Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la curiosité, comment cultiver la curiosité de nos enfants. C'est assez important parce que c'est ce qui va permettre d'ouvrir le monde à nos enfants. Donc on va essayer de voir l'intérêt de cette curiosité, comment la cultiver et pourquoi il peut y avoir très peu de curiosité pour certains élèves, certains enfants et pour d'autres, beaucoup. Donc on va essayer d'en parler sur cette vidéo-là. Alors déjà, il faut bien penser que la curiosité, c'est très important parce que c'est le premier moteur de l'intelligence. Un élève qui est curieux, va retenir mieux et va s'adapter plus facilement aux défis du quotidien. Donc il va apprendre beaucoup plus vite. Il va permettre aussi de grandir en confiance parce que, en fait, cette curiosité, ça nourrit à la fois l'intelligence, mais aussi la culture générale et l'estime de soi. Et bien sûr, cette curiosité se cultive doucement, elle ne se force pas, elle s'entretient avec bienveillance au fil des jours. Et donc, c'est là où vous avez un rôle à jouer par rapport à ça. Pourquoi la curiosité, elle s'éteint parfois? On sent que des fois, il y a des enfants qui sont curieux à un très jeune âge et puis après, ça diminue de plus en plus. Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons que je vais montrer dans cette petite première partie là, c'est la surcharge. Des fois, un enfant qui ne s'ennuie pas, on a tendance à lui dire, bon, ben, du coup, tu vas faire ci, tu vas faire ça, on va te mettre la télé ou on va te mettre la tablette ou on va faire du sport maintenant, on va faire ci, on va faire là. Or, le trop d'activités et trop de sollicitations d'ailleurs ne permet pas à l'enfant de s'ouvrir et donc de devenir de plus en plus curieux. Au contraire, il va se fermer sur l'activité qu'il est en train ou qu'elle est en train de faire. Et donc, ce qui permet de réanimer ou d'avoir une curiosité assez développée, c'est hem, c'est ce côté silence, ennui et liberté. C'est-à-dire qu'un enfant qui s'ennuie, c'est pas toujours une mauvaise chose. Au contraire, c'est là où on va avoir, hem, une création de quelque chose et où, il va devenir ou elle va devenir curieux ou curieuse de, telle ou telle chose qu'il ou qu'elle se sera créée. Voilà, et donc ça, c'est très important. Le vide est toujours fertile. Parce que, comme la nature ne déteste le vide, mais du coup, c'est exactement pareil pour nous. C'est-à-dire que quand on va s'ennuyer ou quand on va être dans le silence ou quand on va être dans ce vide-là, on va essayer de le combler et on va essayer de le combler par curiosité de tel ou tel élément. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut pas stimuler l'enfant parce que c'est pas l'idée, c'est pas qu'il soit ou qu'elle soit toute seule ou tout seul toute la journée et qu'il ou qu'elle s'ennuie toute la journée. C'est pas du tout ça hein, que l'on dit. Mais il faut arriver à stimuler bien comme il faut. C'est-à-dire pas stimuler en quantité, c'est-à-dire on fait 10 activités, mais 10 activités dans la journée, elles sont que survolées et elles ne sont pas euh, elles ne sont pas en profondeur et en plus de ça, l'enfant ne s'y engage pas réellement et totalement. Il vaut mieux pas, donc plutôt des activités, plutôt une découverte bien vécue. Ça permet justement d'avoir un enfant engagé et des souvenirs qui sont durables, à la différence de la quantité. Voilà. Donc, très important d'avoir pas un grand nombre d'activités ou un grand nombre de choses à découvrir. Ça ne sert à rien, au contraire, c'est contre-productif. Ça va beaucoup plus fatiguer l'enfant que l'inverse. Et penser à suivre les intérêts de l'enfant, même quand ils sont très insolites, euh, parce que les dinosaures, les fourmis ou les étoiles sont toutes des portes d'entrée valides vers le savoir et vers autre chose. Donc rien n'est
n'est pas bien, rien n'est négatif, au contraire, on s'intéresse à quelque chose, ne serait-ce que on s'intéresse aux bouchons de bouteilles, etc. Mais peu importe, on s'intéresse à ça, mais du coup, ça va créer une curiosité sur telle autre chose qui va se développer de plus en plus. Voilà. Alors, quelles sont les idées simples qu'on peut mettre en place pour éveiller la curiosité chez notre enfant? Bon, déjà, on peut choisir ensemble un sujet chaque semaine et en parler après. Voilà. On peut créer une petite tradition du savoir. Alors, ça peut être choisir un sujet et on se documente sur Internet. On peut, ou dans des livres, à la médiathèque, etc. Ça peut être aussi regarder un documentaire à la télé. Euh, et donc, du coup, après, on en parle. Ça peut être vraiment bien. Et ça peut être une tradition du savoir, je sais pas, moi, une fois par mois, ou une fois chaque 2 semaines, ou une fois chaque semaine. On va parler de tel sujet. Ça peut vraiment être bien. Après, il y a les visites. Alors, les visites, dans tout ce qui est musée, ateliers artisanaux, c'est pas mal. Heu, Maintenant, des fois, n'ayant pas forcément toujours les moyens de faire 10 000 musées, 10 000 ateliers, et cetera, c'est pas grave. On peut aller très bien, dans un marché et visiter un marché. On peut très bien aller dans une mairie, visiter une mairie. On peut aller très bien dans une médiathèque et visiter la médiathèque. Mais en tout cas, c'est une visite d'éléments et ça peut être très bien aussi, on a une grotte, non, peut-être pas une grotte parce que là, c'est payant, mais on peut très bien avoir, une cascade qui est pas loin de chez nous et on visite cet endroit-là. On a un moulin pas loin de chez nous, on visite. On a une station de métro pas loin, ben, donc du coup on visite. Ouais, voilà, la visite c'est très important pour la curiosité et ça peut être vraiment sans coût. Et puis après, donc il y a les défis en famille. Il peut trouver la réponse à cette question. Donc, on a des jeux qu'on peut avoir à l'image du Trivial Poursuite ou autre, où on va apprendre ensemble. Et c'est bien d'apprendre ensemble parce que nous-mêmes, il y aura des questions qu'on ne saura pas et du coup, on va apprendre. Et là, l'enfant va voir que vous apprenez, donc vous ne savez pas tout, donc lui aussi peut apprendre. Mais en plus de ça, il va se dire, ah oui, mais mes parents ne savent pas tout. Ah ben alors du coup, moi aussi, je vais pour... Et eux, ils apprennent et ils ont goût à apprendre, donc moi aussi, je vais avoir goût à apprendre aussi. Il y a un certain mimétisme entre enfants et parents. Et donc là, c'est très important de le développer. Donc là, les jeux, ne serait-ce qu'un petit jeu si on ne peut pas s'acheter un jeu de société à l'image du Trial Poursuite, on peut penser aux médiathèques qui prêtent donc des jeux de société, mais aussi des simples bouts de papier où on marque 10 questions, chacun on marque 10 questions de quelque chose qui ne n'est pas forcément si facile, et puis après on mélange et on tire et on répond à la question. Ça se fait et ça se fait sans coût, en fait, juste une feuille de papier. Voilà. Euh, Très important, et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que je disais par rapport aux jeux de société, où euh, si l'enfant voit que vous aussi vous êtes curieux et que vous aussi vous voulez apprendre des choses, vous améliorer sur tel ou tel élément, il va y avoir ce réel mimétisme. Euh, il y a un gros rôle du parent curieux. Un parent qui lit donne envie de lire. Un parent qui questionne donne envie de chercher. Un parent qui s'émerveille donne envie de s'étonner. Donc, vraiment, si même votre enfant vous dit, ben oui, mais là, je sais pas répondre à cette question, est-ce que tu peux m'aider? On n'attend pas de vous que vous soyez, euh, que vous sachiez tout, parce que personne ne sait tout. Donc, mais au moins que vous répondiez, ben je ne sais pas, mais cherchons ensemble. Et on va chercher ensemble dans les livres, sur Internet, ou si vous pouvez pas parce que vous êtes en train de faire ranger, faire une tâche ménagère, ou faire du travail pour ou faire du travail, voilà, faire les comptes, peu importe. Ben, je ne sais pas. Ben, on va chercher ensemble. Laisse-moi finir ça et après on cherche ensemble. Et ça se marche très très bien. Donc, et un conseil que je peux donner aussi, euh,
c'est aussi laisser votre enfant vous apprendre quelque chose, en fait. Heu, Invitez-le à vous expliquer un jeu vidéo, un animal, un sport, un dessin animé, parce que tous les jeux vidéo, peut-être que on a déjà joué à des jeux vidéo, mais est-ce que, les derniers jeux vidéo que votre enfant joue, est-ce qu'on sait tout? Pas forcément. Le sport que pratique votre enfant, est-ce qu'on sait tout? Pas forcément, ou en tout cas le sport, pas forcément qu'il pratique, qu'elle pratique, mais qui l'intéresse, on ne sait pas tout. Le dessin animé qu'elle a ou qu'il a regardé à la télé, mais que vous étiez pas là, du coup, vous pouvez, on va pouvoir vous l'expliquer. Et ça, c'est très bien. Parce que là, de un, il va y avoir cette curiosité de se développer sur tel ou tel élément pour après avoir ce côté positif à leurs yeux d'enseigner à leurs parents. Mais en plus de ça, c'est en enseignant que l'enfant gagne en clarté, en confiance et comprend que son savoir a de la valeur. Donc ça, c'est bien sûr des valeurs très importantes que vont devoir acquérir les enfants pour que tout se passe le mieux possible et qui deviennent des jeunes adultes accomplis, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, que la curiosité, ça s'entretient. Et pour ça, il faut offrir de l'espace. Alors, attention, je redis bien, il faut pas non plus les laisser sur toute une journée s'ennuyer. Au contraire, ça sera même limite contre-productif. Mais ne pas vouloir créer des activités et comment dire, d'avoir de l'occupationnel, en fait, pour dire, ben, au moins, il ou elle ne va pas s'ennuyer, parce que l'ennui et même le silence, c'est vraiment des alliés précieux pour créer cette curiosité. Pensez à suivre ses intérêts, même les plus inattendus. Voilà, chaque passion est une porte vers le monde et apprenez ensemble. C'est là que la magie opère et que le lien se renforce. Voilà. Bon, ben, j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que ça vous a aidé, cette vidéo-là. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et à très bientôt.